Bonjour les amis co-créateurs, je suis contente, vraiment très heureuse de prendre enfin le temps de préparer cette vidéo euh, de, de lancement de ma nouvelle saison, donc de ma saison 3. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter vite fait, les nouveaux et tout. Donc je suis Anne-Sophie. Depuis peu, j'ai créé mon blog qui s'appelle www.changerdevie.com, changer de vie.com. Voilà. Donc ma saison 2 m'a amené à changer de vie, puisque mon mari et moi avons démissionné, on a déménagé, tout ça en un peu plus d'un mois et demi, je crois. J'ai mon chat qui grogne. C'est pas un fantôme qui rentre, hein, parce que là on voit la porte ouvrir. Non, c'est mon chat. je rassure tout le monde. Donc voilà, donc la saison 2 m'a amené à déménager, à changer de vie totale, donc totalement. Donc maintenant je lance ma saison 3 que j'ai lancée vendredi, c'est le 11. Voilà, le 11 mai. Donc je voulais faire avec vous une présentation. Alors attendez, si j'y arrive, rapide de mes objectifs. Alors rapide, c'est si j'y arrive aussi. Alors, la première intention, qui est la plus importante, c'est être la meilleure maman possible. Donc avant, quand je travaillais, donc ma fille a 15 mois aujourd'hui, donc quand je travaillais, ma fille elle est chez la nounou. Donc depuis qu'elle a 2 mois et demi jusqu'à 14 mois et demi, ma fille elle est chez la nounou. Maintenant, depuis que j'ai arrêté de travailler, je deviens maman à temps plein, avec énormément de questionnements, puisque j'ai découvert que j'avais un complexe d'infériorité par rapport à ma nounou, à l'ancienne nounou de ma fille, que je trouvais vraiment géniale, puisque j'avais réellement une très grande confiance en elle par rapport au travail qu'elle faisait avec ma fille. Voilà. Et donc voilà, j'ai découvert que j'avais une grande. Que j'avais des peurs, je me sens pas douée. De toute façon, dès qu'elle est née, je lui ai dit écoute, désolée, t'es tombée dans une famille de pas doués, enfin avec une maman pas douée. Donc bon. Donc voilà. Donc je vais essayer de mettre en place des techniques pour me rassurer, pour me valoriser aussi en tant que maman et voilà, et puis faire tout pour être la meilleure maman possible. Donc, alors les outils que j'ai mis en place depuis qu'on a déménagé, ça peut être des outils un peu débiles, un peu bêtes, mais qui me rassurent beaucoup. Alors le premier, c'est me lever tôt pour préparer ma journée et me libérer des moments à moi. J'ai remarqué que si je me le fais en même temps que ma fille, et tout était très rapide et il faut que je lui prépare le biberon, je me suis pas lavée, je suis pas habillée, je suis pas gna gna, j'ai pas bu mon thé, j'ai pas... Et tout s'enchaîne et j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à gérer. Donc du coup je me lève tôt, sachant que ma fille se lève en général entre 7h30 et 8h30, 9h. Donc je me lève, en fait je me réveille naturellement aux alentours de 6h30, 7h. Donc ce qui me permet de me lever, de me laver, de m'habiller, de me préparer, de prendre un bon petit déjeuner, de m'apaiser, d'ouvrir mon PC pour répondre à mes mails. Enfin voilà, donc ça peut être bête mais c'est ça. Être dynamique. Alors en fait, je suis persuadée que l'on peut acquérir des qualités qu'on n'a pas à la base. À la base, je ne suis pas dynamique, je suis plutôt cérébrale, hein. J'aime réfléchir de longues heures sur mon canapé. Donc voilà, j'ai décidé d'être dynamique pour vraiment être dynamique pour ma fille, quoi, des balades, nanana. Bref, on verra bien. Mais ça va, je commence petit à petit. Après, être ouverte et présente à chaque moment passé avec ma fille. Voilà, là c'est vraiment être dans l'instant présent. Être là avec ma fille et pas penser à ce que je pourrais faire si ma fille dormait. Voilà, c'est con mais c'est ça. Me répéter tous les matins et tous les soirs mes affirmations posées au sujet de la vision que je me fais de ma relation avec ma fille. Alors en fait j'ai posé des affirmations donc de la relation que je veux avoir avec ma fille. Je vous le mettrai en temps et en heure. Voilà ce que j'ai écrit comme affirmation. Voilà des affirmations pour que vraiment ça se soit. Voilà, pour que ces affirmations soient vraies
aujourd'hui et maintenant, tous les jours, à chaque instant. Voilà, pour cet objectif voilà, qui est un très gros objectif pour moi, un gros challenge. Parce que comme je vous dis, j'ai peur de ne pas être une bonne maman, en fait. Voilà, je me sens confrontée pour la première fois à mon rôle de maman, alors que ma fille a 15 mois. Voilà. Donc mon deuxième objectif, alors attendez, je vais regarder le temps de 5 minutes. Bon allez hop, j'essaye de pousser. Mon deuxième objectif, qui va être plus rapide, c'est être encore et toujours plus créative et avoir toujours plus d'idées. Donc dans ma saison 2, j'ai fait exploser la boîte à idées. Bah écoutez, j'espère qu'elle va encore plus exploser, cette boîte à idées. Donc mes objectifs, c'est apprendre à méditer. Enfin, ça fait la saison 1, je l'ai posée, la saison 2, je l'ai posée, voilà, j'ai jamais réussi. Donc je veux apprendre à méditer. Après, je m'ouvre à la beauté de ce monde. J'ai la chance maintenant d'habiter au pied des Pyrénées. Et je vais vous avouer qu'à chaque fois que je vois le pic du Midi ou les montagnes enneigées au loin, ben, c'est un véritable bonheur. Vraiment, un grand, grand bonheur. Et c'est comme si la planète, la Terre m'envoyait toute cette force. Vraiment, c'est magnifique. Ça me fait vibrer, tout mon corps vibre à chaque fois que j'ai mes yeux qui se posent sur ces montagnes. Je prête attention à chacun des signes de l'univers, donc voilà, je m'ouvre totalement voilà, à l'univers, à ce qu'il me dit. Voilà, par rapport donc pour m'apporter des idées, tout ça. Mon troisième objectif, aider le plus de personnes possible à co-créer leurs rêves, des personnes rencontrées sur le net ou rencontrées en réel. Voilà, je veux aider les gens de par mon expérience ou juste par ma présence, des idées que je peux avoir. Voilà, si quelqu'un a envie de faire quelque chose mais il ne sait pas peut-être comment s'y prendre, bah, j'ai envie de l'aider, on en discute et puis paf quoi, peut-être que je vais avoir un mot qui va déclencher en cette personne, en disant mais bien sûr, voilà, c'est ça. Donc voilà ce que c'est mon objectif numéro 3. Donc en outil, c'est être à l'écoute de l'autre et de ses besoins. Alors, mon objectif numéro 4, j'ai ma fille qui papote, je sais pas si vous l'entendez par le babyphone. Objectif numéro 4, continuer à rendre mon alimentation consciente. Alors ça, c'est ce qui s'est passé dans la saison 2. J'en ai parlé qu'à la fin, mon bilan. Donc c'est vraiment, je commence à prendre conscience que j'ai fait beaucoup de mal à mon corps. Et que voilà, j'ai discuté. Maintenant, je discute avec mon corps. Et d'ailleurs, je vais... demain, donc lundi, je commence un nouveau challenge. Comme un peu l'alimentation pour moi est une sorte de drogue. Vraiment, j'ai une addiction à l'alimentation. Quand ça va pas, il faut que je mange. Donc dans tous les cas, ça va, voilà, je mange. C'est déjà de devenir végétarienne. Parce que de plus en plus, je me rends compte que déjà que la viande est mauvaise pour moi, mais aussi est très mauvaise pour la planète. Donc voilà, je sais travailler là-dessus, m'approcher de plus en plus d'une alimentation crue, mais d'une alimentation crue et vivante, mais juste pour moi. Pas copier-coller l'alimentation type de l'alimentation vivante, du régime de l'alimentation vivante, mais voilà, prendre mon petit truc à moi, me créer mon alimentation vivante à moi, à mon niveau. Donc l'outil, c'est continuer de dialoguer avec mon corps et à m'aimer. Et à aimer mon corps et vraiment, voilà, je me suis déjà excusée de lui avoir fait subir tout ça. Mais en même temps, c'est comme si j'ai réalisé dernièrement que la nourriture m'avait aidée à m'ancrer dans ce monde. Parce que peut-être que étant jeune, je crois que dès que je suis arrivée sur Terre, je me sentais pas du tout... je pense que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a ce monde ? Pourquoi je fais là et tout, je suis là et tout, et je pense que si j'avais pas eu la nourriture pour m'ancrer réellement dans ce monde, je serais peut-être plus là depuis très 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 longtemps, je pense. Donc voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans, hein, c'est juste que j'ai toujours eu l'impression que ce monde n'était pas tel qu'on me le montre. Voilà, et là depuis quelque temps ça se confirme par rapport à ce que j'apprends avec vous et ce que j'apprends et ce que m'apprend l'univers. Donc voilà.
Mon cinquième objectif, c'est faire taire mes peurs liées à notre chômage voulu et attirer l'abondance financière. Donc les peurs financièrement parlant d'argent, de ne pas avoir assez d'argent, forcément qu'elles sont là. Ça faisait 4-5 ans qu'on vivait avec mon mari, avec 2 CDI, machin, des primes, tout ça. Voilà, là on va vivre avec notre chômage pendant 2 ans. Voilà, donc c'est ça, c'est normal, je pense, d'avoir peur. Mais c'est aussi modifier notre mode de consommation, notre mode de vie. Voilà, c'est un changement total, de toute façon, que je veux, avec ce changement de vie qu'on a commencé à amorcer avec notre déménagement. Donc, et puis attirer l'abondance financière pour, voilà, parce que j'ai plein de projets, de par mon blog déjà. Et j'ai comme souhait de réussir à vivre de mon blog déjà dans un premier temps, parce que j'ai plein de projets pour ce blog là. Donc là maintenant que j'ai lancé ma saison 3, tout va pouvoir commencer sérieusement, parce que vraiment le défi des 100 jours me booste à un point que vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup d'idées par rapport donc à mon blog. Donc outils à mettre en place. Par rapport à l'abondance financière, je vais faire un petit exercice qui est mettre de côté 10% de notre revenu mensuel. C'est-à-dire que dès que mon mari et moi toucherons notre chômage, puisqu'on ne le touche pas encore, chacun de notre côté, nous mettrons 10% du revenu mensuel. Voilà, on le mettra de côté, ça va nous rassurer. Déjà, on n'a jamais réussi à mettre de l'argent de côté. Moi, c'est une catastrophe, j'ai jamais réussi. Donc ça va être un très bon exercice, et surtout pour nous rassurer, pour faire taire notre peur, faire taire notre ego face à la peur de l'argent. Après, il me reste 3 minutes. Ne plus faire d'achat compulsif. C'est vrai que quand on a un salaire qui tombe tous les mois, un salaire, voilà, c'était pas énorme, mais voilà, on a tendance à oh tiens c'est joli, allez hop je me l'achète. Voilà, et je veux plus, je veux vraiment acheter consciemment, intelligemment, voilà. Vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Oui, je l'achète. Est-ce que j'en ai besoin? Non, bah je l'achète pas, et c'est tout. Ne plus faire partie du jeu de la consommation, donc ça rejoint un peu arrêter de faire des achats compulsifs. Et la visualisation et le tableau de vision. Donc ça c'est quelque chose que pendant 2 saisons j'ai dit que je le ferais, et j'ai jamais trouvé le temps de faire des tableaux de vision. Donc voilà, je vais me lancer. Je crois que mon premier tableau de vision ce sera pour l'abondance financière. La visualisation j'en fais depuis que je suis toute petite, donc ça va être, voilà, ça fait déjà partie de moi. Donc je vais continuer à vous faire des vidéos blogs, peut-être moins souvent. Le journal de gratitude, ça je le fais tous les jours au moment présent en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de magnifique. Enfin voilà, je remercie. Donc les tableaux de vision que je vais commencer à faire, la méditation. Je veux vraiment apprendre la méditation. Être 100% responsable de ma vie, ça s'est décidé dans ma saison 2, et ça de toute façon maintenant je fais tout consciemment. Voilà. Puis d'autres choses, ben on va voir. Hein. Voilà. Il me reste combien de temps? Il me reste pas longtemps. Donc désolée pour la vidéo dans le noir, mais je suis dans mon bureau, donc voilà, c'est pas terrible, mais bon voilà. Je vais essayer de faire mon possible pour faire des vidéos souvent, mais c'est vrai qu'il me manque encore des repères. Il faut que je continue de trouver mes repères dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle maison, dans mon rôle de maman au foyer. Voilà, donc petit à petit ça va se faire. De toute façon je suis toujours là, je passe normalement le matin pour voir les billets de blog, tout ça. Je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas mettre un petit message, mais voilà, je suis quand même là. Et puis ma foi, que le spectacle commence, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous embrasse tous très 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 fort. Et puis on se revoit bientôt pour un petit compte rendu de mes co-créations. Voilà, allez, gros bisous. Salut!